Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo tranquille pour reprendre, je vais parler un petit peu de mon aspect. On en vient donc directement à la fin du titre de la vidéo, Rasto à bordel. Avec cette parole un peu ordurière, je résume la pensée de 9 personnes sur 10 qui me côtoient. Et pas seulement la pensée, hein, je passe mon temps à essuyer des « Ah, t'es dégueulasse, tu me dégoûtes, on dirait un clochard », etc. Certains s'en foutent ou se contenteront de me regarder comme un mec chelou. Et peut-être une personne de temps en temps sera intéressée par la démarche et me demandera pourquoi. Alors on va préciser quelque chose tout de suite. J'ai des miroirs chez moi. Je sais que je suis dégueulasse comme ça, que ça me fait prendre 10 ans d'un coup. Enfin, c'est pas beau quoi. En plus c'est gênant, ça gratte, c'est pas très pratique. Mais le but, c'est pas de m'embellir, au contraire. C'est pas non plus de me faire insulter, mais bon, ça c'est un petit plus qui est venu avec. Je pourrais qualifier ça d'expérience socio-capillopilaire. Déjà sur moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir une barbe? Combien de temps est-ce que je vais la garder? Est-ce que je vais supporter le regard des autres? Pour cette question, j'ai ma réponse. Plus on me casse les couilles, plus ça me motive de la garder. J'ai toujours une tendance à faire le contraire de ce qu'on m'ordonne. Est-ce que les gens vont s'habituer? Ça n'a pas l'air en tout cas. Et puis c'est quand même révélateur de la nature humaine, le paraître avant tout. Mais pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les côtoient. Je pensais que tant que ça ne les touchait pas, ils s'en foutraient. À la limite, une réflexion par-ci, par-là, mais pas des réflexions constantes. Pour beaucoup de gens, tu es un accessoire en fait. Et je leur en veux pas, hein, c'est inconscient. Ils sont conditionnés à agir de la sorte. Essayer de te modeler à tout prix. Et si ça marche pas, ben, on t'insulte soit de manière cash ou de manière détournée. Juste parce qu'ils ne comprennent pas. Mais surtout, ils n'ont pas la réflexion de se dire que la tête que je me paye, c'est absolument pas leur problème. Ça ne les affecte en rien. Mais accepter quelque chose qu'ils ne comprennent pas, apparemment, c'est pas possible. Pas forcément essayer de comprendre, hein, mais juste le fait de se dire moi, je comprends pas, mais je m'en fous, c'est son problème. Mais ça, surtout si c'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est impossible. Évidemment, là, je pense déjà avoir eu suffisamment de retours avec les gens. Je crois pas que j'ai d'autres surprises. Par contre, si je peux rajouter quelque chose, je vois bien qu'il y a un truc qui les dérange assez fortement. C'est que je ne recherche pas de relation amoureuse et que justement, cette barbe, dans leur esprit, me rend totalement inapte à rencontrer quelqu'un. Et c'est logique pour eux, déjà de par tous les canons de beauté qu'on leur envoie dans la figure, il est clair que je ne corresponds pas du tout, et pire, je m'en éloigne. Mais aussi pour eux, réussir sa vie, c'est la relation, la maison, la bagnole, les gosses. Être avec quelqu'un à tout prix, même si il ou elle est con comme un balai. Ils agissent comme ça avec moi peut-être pour se convaincre qu'ils ont fait le bon choix malgré la vie de merde qu'ils se trimballent. Mais qui peut se targuer d'avoir fait le bon choix dans la vie? Moi aussi j'ai une grosse vie de merde. Mais j'ai décidé que, malgré tout, les énergies de mon bas-ventre ne contrôleront plus jamais ma vie. Je chercherai toujours un moyen d'utiliser ce qui m'arrive pour essayer d'élever mon niveau de vibration, si je peux dire. C'est ça mon choix de vie. Il est donc évident que pour moi, et je répète, pour moi, je n'ai plus besoin d'une relation. Et que si malgré tout ça m'arrivait, je resterais solitaire, mais à deux. Alors je m'explique. Déjà, je ne serais pas facile à vivre du tout. J'ai besoin de beaucoup de silence et de solitude. Je déteste parler juste pour parler, à part dans mes vidéos. Et surtout, s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est que la seule personne à laquelle je dois me dévouer, c'est moi-même. Et je dis ça sans vouloir prendre les gens de haut ou par égoïsme, par narcissisme. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est par altruisme. Meilleur je serai pour moi-même, meilleur je serai pour les autres. De plus, on dit que les gens s'identifient à leurs idoles, qu'ils veulent leur ressembler. Alors celui qui, par exemple, est fan d'un athlète voudra lui ressembler, avoir son corps, sa peau de bébé, ses abdos en béton. Mais moi, quand tu pars du principe que mes idoles, ce serait plutôt Socrate, Platon, Proudhon, que des barbus. Donc j'ai envie de dire, rien à carrer, de la peau de bébé, file-moi une barbe comme ça de gourou. Bon, plus sérieusement, et pour conclure, je dirais que peut-être je me raserai un jour. Sûrement d'ailleurs, mais ce sera quand je l'aurai décidé, en conscience, sans céder à une quelconque pression. Si je peux te donner un conseil, fais ce que tu veux sans te soucier du regard des autres. Tu finiras toujours bien par déranger quelqu'un de toute façon. Tu peux aller lire la fable de La Fontaine, Le meunier, son fils et l'âne. Je te mettrai un lien en description. C'est une fable souvent reprise en exemple car elle décrit très bien la situation. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Et c'est en grande partie pour ça que je la garde, cette barbe. Justement, pour rompre un peu avec ce côté, je veux me faire beau gosse à tout prix.
apprendre à m'aimer tel que je suis, sans barrière matérielle ou psychologique. Je sais bien, certains vont me dire « Oui, mais je fais ça pour me sentir bien ». Mais réfléchis bien, tu fais vraiment ça pour toi? Tu te mets rarement sur ton 31 quand tu dois rester chez toi. Et de plus, tu ne fais que essayer de tendre vers les critères de beauté de la société. Donc effectivement, il y a un côté, c'est pour me sentir bien, mais si tu ne comprends pas que le but principal de ta démarche, c'est pour plaire, que te sentir bien n'est qu'une conséquence, et je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste que si tu n'en as pas conscience, tu as un souci. Et aussi, si tu ne peux pas t'aimer tel que tu es, que tu as besoin de te préparer pendant 2 heures pour pouvoir t'apprécier, tu as un gros problème aussi. Sérieusement, 2 heures, c'est long. Même 1 heure, c'est long. Tu te rends compte de tout le temps que tu perds finalement à ne rien faire? Parce que de toute façon, le lendemain, tu dois recommencer. Certains ajustent même ça plusieurs fois par jour. Si on pouvait passer autant de temps à s'occuper de son être intérieur que de son apparence, que de sa beauté extérieure, je suis convaincu que le monde serait meilleur, parce que les êtres humains seraient meilleurs. Je sais qu'il y aura toujours de la publicité pour essayer de te vendre des choses, que la pub te dit qu'avec telle chaussure ou tel accessoire, tu seras mieux, que les gens se sentiront toujours mal avec leur physique. Mais sérieusement, sois franc, t'en as pas marre d'être une victime? L'expression victime de la mode, elle peut être appliquée à 90% des personnes. Même si moi, je qualifierais ça plutôt de victime de leur dépendance au regard des gens. N'essaye pas de plaire aux gens à tout prix, tu n'y arriveras pas. Tant que toi, tu es satisfait, tant mieux. Et pareil dans l'autre sens, ne te préoccupe pas de l'apparence des autres. En quoi ça pourrait te poser un problème? C'est pas toi. Tu n'as pas à t'en occuper. De toute façon, tu ne peux agir que sur toi-même. Alors reste toi-même et laisse les autres être eux-mêmes. Je vais terminer sur une citation de Lao Tzu. Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo, plus blabla qu'autre chose. Un petit retour au calme pour reprendre le rythme. Porte-toi bien, moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!